Salut les amis, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous demande de partager cette vidéo. Avant de parler de la visite du président chinois qui s'est rendu la semaine passée du côté des États-Unis pour rencontrer son homologue Joe Biden, président actuel des États-Unis, j'aimerais d'abord qu'on s'attarde un peu sur nos valeureux lions indomptables. Ou bien si vous voulez, j'aimerais qu'on fasse un petit clin d'œil à ce valeureux lions indomptables qui se trouve actuellement du côté de la Libye. Plus précisément à Benghazi. Vous savez que l'équipe de football camerounaise doit affronter ce soir l'équipe de football libyenne. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'aller massivement soutenir l'équipe de football camerounaise appelée Lions Indomptables. Allez massivement les supporter. Ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin de vous. Vous savez que l'équipe nationale du Cameroun, de football du Cameroun, a joué la semaine passée contre l'île Maurice et a gagné 3-0. Je vous demande cette semaine d'aller les soutenir du côté de Benghazi parce qu'ils doivent jouer ce soir contre l'équipe nationale de Libye, comme je vous ai dit. Et j'espère que les Lions, je m'adresse maintenant aux Lions indomptables, j'espère que cette fois-ci, ça ne va pas être 3-0. J'espère que cette fois-ci, ça va être 17-0. Parce que sans vous mentir, les gars, on n'a pas d'adversaire devant nous. L'équipe libyenne de football, ce n'est pas des adversaires. Donc, je crois que ce soir, l'équipe nationale de football camerounaise va rapporter ce match 17-0. Cette partie de match 17-0. Donc les amis, je vous propose d'abord de regarder cette vidéo et après on revient. Les relations entre la Chine et les États-Unis. Voilà l'objectif affiché de la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping en marge du sommet de la PEC. Rétablir une communication normale, être capable de prendre le téléphone et de se parler s'il y a une crise, veiller à ce que nos militaires restent en contact les uns avec les autres. Comme je vous l'ai dit, nous n'essayons pas de nous dissocier de la Chine. Ce que nous essayons de faire, c'est d'améliorer nos relations. Il s'agit seulement du deuxième tête-à-tête entre les deux présidents depuis que Joe Biden s'est installé à la Maison-Blanche. Les tensions diplomatiques entre les deux pays ont atteint leur paroxysme en août 2022 lorsque la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est rendue à Taïwan, une île revendiquée par la Chine. Pékin avait alors rompu les échanges militaires avec Washington. En février dernier, la brouille a atteint un nouveau tournant avec l'affaire du ballon espion chinois qui a survolé le territoire américain. Les États-Unis et la Chine se mènent aussi une concurrence acharnée en matière d'économie et de technologie. Mais malgré ces relations dégradées, les échanges bilatéraux ont atteint un niveau record en 2022, 690 milliards de dollars. Concernant la politique internationale, les deux présidents devraient confronter leur point de vue sur la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas. Joe Biden soutient l'Ukraine et Israël sur le plan diplomatique et militaire. Xi Jinping, quant à lui, est allié avec la Russie, mais aussi avec l'Iran, principal allié du Hamas. I agree. 我同意。 It's a beautiful vehicle. 啊，这车好漂亮啊！红旗车，国产，来看一下。 Bon les amis, j'espère que vous avez tous regardé la vidéo. Comme je vous ai dit, le président chinois Xi Jinping s'est rendu du côté des États-Unis la semaine passée pour rencontrer son homologue américain Joe Biden, président actuel des États-Unis. Pourquoi il s'est rendu là-bas les amis? J'aimerais qu'on fasse une petite analyse si vous voulez. Vous savez qu'actuellement, il y a un conflit qui oppose la Chine aux États-Unis. Il y a vraiment un conflit, ce ne sont pas les blagues. Il y a un conflit actuellement qui oppose les États-Unis à la Chine, si vous voulez. Et ce conflit est basé sur l'intelligence artificielle. Ce conflit est basé sur l'intelligence artificielle. J'aimerais d'abord qu'on remonte un peu à ce qui s'est passé, ça fait 2 semaines aujourd'hui.
Vous savez que les Américains ont convoqué une réunion du côté de Londres, ça fait 2 semaines aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle. Les Américains ont convoqué cette réunion du côté de Londres, en Angleterre, comme je vous disais. Et cette réunion a réuni une bonne poignée de présidents européens, bien si vous voulez, des dirigeants européens. Il était question dans cette réunion, comme je vous ai dit, de parler de l'intelligence artificielle et de trouver les moyens, comment faire pour réguler cette nouvelle technologie qui vient de voir le jour. Il était question, comme je vous dis, lors de cette réunion, d'encadrer, de trouver les moyens, comment faire pour encadrer cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Parce que, sans vous mentir, vous savez que le pays qui a le plus d'avance sur cette technologie, qui est l'intelligence artificielle, sans vous mentir, c'est la Chine. C'est la raison pour laquelle, quand les Américains ont convoqué cette réunion du côté de Londres, ont envoyé une invitation aux Chinois et les Chinois ont décliné l'invitation. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la réunion qui a eu lieu à Londres il y a de cela 2 semaines, la Chine n'avait pas pris part à cette réunion. Et les Américains n'étaient pas contents. Parce que les Chinois étaient invités à venir à cette réunion. Mais les Chinois ont décliné l'offre, bien si vous voulez, l'invitation qui leur avait été faite par les Américains. Ils ne se sont pas rendus à cette réunion. Donc les Américains n'étaient pas contents. Parce que comme vous savez, parce que pour vous dire la vérité, l'intelligence artificielle est une technologie très très sensible. Elle est même plus que sensible. L'intelligence artificielle est une technologie très dangereuse. Je crois que j'ai déjà sorti 2 vidéos, je crois, sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle les Américains avaient tenu à ce que les Chinois soient présents à cette réunion à Londres. Parce que il faut trouver les moyens, alors je vous parle, il faut trouver comment faire pour encadrer, pour réguler cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Parce que les Américains et les Chinois se sont rendus compte que c'est une technologie qu'on ne doit pas laisser à la portée de tout le monde. Parce que je vous avais expliqué, je vous avais dit ce qu'on peut faire de grave, si vous voulez. Je vous avais expliqué ce qu'on peut faire de dangereux à partir de cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Je vous avais dit qu'on peut truquer les élections d'un pays. Écoutez bien, on peut truquer les résultats des élections d'un pays à base de cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. On peut truquer les élections présidentielles ou quoi que ce soit dans un pays à base de cette nouvelle technologie. Et le Congrès américain a pris cette question très au sérieux. Le Congrès américain s'est attardé sur cette question de l'intelligence artificielle. Parce qu'avec cette technologie, on peut truquer les élections aux États-Unis, les résultats des élections aux États-Unis. Imaginez-vous. On est capable, à base de l'intelligence artificielle, à base de cette technologie, de truquer les résultats d'une élection dans un pays comme les États-Unis. On peut arrêter la bourse de New York. Je ne sais pas si vous connaissez pour ceux qui connaissent la bourse de New York, on peut truquer, ou bien on peut, je ne sais pas quoi, truquer la bourse de New York. On peut faire plein de choses sur la bourse de New York à travers cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle le président Joe Biden a demandé à rencontrer le président Xi Jinping, le président chinois, parce qu'ils n'ont pas pris part à cette réunion qui avait eu lieu à Londres. Ça n'a pas plu aux Américains. C'est pour ça que le président américain a demandé au président chinois de venir aux États-Unis parce qu'il est question de vraiment parler de ça. Et au sortir de cette réunion même qui avait eu lieu à Londres sur l'intelligence artificielle, la conclusion était d'organiser un premier sommet mondial
sur l'intelligence artificielle. Donc, dans les jours à venir, ou bien dans les mois à venir, il y aura un sommet mondial en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Parce que c'est une technologie, apparemment, ceux qui ont mis, comme je vous ai dit, les Américains et les Chinois, ont constaté que l'intelligence artificielle là, risque de créer beaucoup de problèmes dans le monde. C'est la raison pour laquelle le président chinois s'est rendu cette semaine aux États-Unis. Regardons, faisons d'abord une petite pause en regardant cette vidéo et après on revient pour conclure la vidéo. I agree. 我同意。 It's a beautiful vehicle. 啊，这车好漂亮啊！红旗车，国产，来看一下。Oh, it's like that Cadillac we have over there. 就好像我的那个凯迪拉克一样。 International meetings, they fly those with me. You know what they call that car? 那每一次我到外面去，这车都跟着我。你知道它叫什么吗？ They call it the Beast. 野兽。 Thank you. 感谢。 See you tomorrow. Thank you. Donc les amis, comme je vous ai dit, voilà les raisons pour lesquelles, bien sûr vous voulez, pour lesquelles le président chinois s'est rendu du côté des États-Unis pour rencontrer son homologue Joe Biden. C'est parce qu'il n'avait pas pris part à ce sommet qui avait été organisé à Londres sur l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle le président américain Joe Biden a demandé à rencontrer son homologue chinois, ce qui s'est fait. Ils se sont énormément attardés sur cette question. 啊，这车好漂亮啊！ 红旗车， Donc, je voulais juste vous dire ça, Oh, que c'est la raison pour laquelle Cadillac we have over there. 就好像我的那个凯迪拉克一样。 International meetings, they fly those with me. You know what they call that car? 那每一次我到外面去，这车都跟着我。你知道它叫什么吗？ They call it the Beast. 野兽。 Si vous voulez, c'est ，Thank you. 感谢。 l'objet See you tomorrow. même de la Thank you. visite du président chinois aux États-Unis. Donc, je tenais à partager cette information avec vous. Je vous reviens dans une autre vidéo avec plus d'informations. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker et de commenter. Merci, bonne journée, ciao.